Bonjour mes amis de la chaîne de Martha. On explore maintenant un nouveau format vidéo, à savoir un découpage des situations pour les horoscopes mensuels. Première partie, vous aurez tout ce qui touche aux activités ou aux professionnels. Deuxième partie, nous explorons le foyer et tout ce qui peut arriver au niveau du foyer. Et troisième partie, enfin, nous allons regarder les finances. Je vous rappelle que les tirages émotionnels, relationnels et sentimentaux se font à part, donc vous les trouvez sur la chaîne, dans les playlists, après des vidéos d'horoscope général. Bonjour les béliers. Alors, c'est vrai, vous êtes les derniers de la série, mais pour le prochain tirage, vous serez les premiers. Qu'est-ce qui se passe au niveau du domaine professionnel et de l'activité des béliers au mois d'octobre? Allez, on est presque prêt. Petite coupe pour les béliers. Oh. Domaine professionnel que vous aimez particulièrement. Hein. Regardez cette coupe, elle est quand même sympathique. Hein. Ici, il y a peut-être une décision un petit peu brutale, un petit peu imprévue par rapport à une offre, une proposition qu'on vous fait. Donc, évidemment, pour quelque chose de nouveau. C'est peut-être une offre de promotion, montée en grade, un nouveau job, une proposition alléchante dans tous les cas, sur un domaine qui vous convient, qui vous correspond et que vous aimez particulièrement. C'est déjà pas mal tout ça. Allez, 5 cartes pour nos amis béliers sur l'activité et le domaine professionnel sur le mois d'octobre. Alors, la tour en fin de paquet. Entreprise, structure, administration, le patron, l'argent, une belle possibilité d'évolution pour vous. Hein. Et vraiment, c'est une opportunité. Donc, n'oubliez pas, sautez dessus avant qu'elle se fane. Hein. Ici, communication, des souhaits, des espoirs, de stabilité, de sécurité, avec certainement, pour faire cela, un déplacement à prévoir. Déplacement pour vous et qui ne concerne que vous, et pour une réussite extraordinaire. Alors là, on ne met pas des petits mots, hein. On y va, on peut charger la mule, parce que là, vraiment, ça s'annonce très bien. Allez, maintenant, on s'explique. On voit bien qu'on a des communications. Communication autour d'un contrat, d'un engagement pérenne. Ici, d'études de documents, des études de documents, pardon, et par rapport à cette offre et cette proposition, quelques déplacements à prévoir. Des déplacements qui sont garantis, des déplacements que vous allez devoir faire assez rapidement. Il y a des problématiques passagères, ou en lien avec un patron, ou en lien avec des finances. Mais attention, c'est passager et c'est en train de se régler ici. Par rapport à une entreprise ou une administration, des communications. Et visiblement, la proposition que l'on vous fait, il peut y avoir une problématique en relation avec celle-ci. Je m'explique. Si jamais vous avez déjà un travail et que vous devez le quitter parce que la proposition est meilleure ailleurs, il y a peut-être quelques difficultés et quelques tensions à prévoir par rapport à l'engagement précédent. Quelque chose qui vous plaisait, qui ne vous convient plus, situation dans laquelle vous avez des tensions et des conflits. Donc ici, vis-à-vis de cette nouvelle offre, il va y avoir des discussions, ce qui n'empêche pas, pour une fin ailleurs, qu'il y ait des tensions. Évidemment, ça peut être tout à fait en relation avec des tensions par rapport à une entreprise familiale. C'est-à-dire que une personne en moins, c'est très compliqué pour les petites entreprises. Maintenant, ça peut aussi être des tensions au sein du foyer par rapport à cette proposition. C'est-à-dire que vous allez être peut-être obligé de faire une croix sur une situation du foyer qui était confortable pour les autres,
Et donc, évidemment, ça peut un petit peu contrarier. Toujours est-il qu'après ces quelques tensions et difficultés avec l'entreprise ou l'administration, les décisions seront prises rapidement, les discussions seront clôturées et on va pouvoir discuter et avec l'entreprise familiale ou au sein du foyer pour rassurer tout le monde sur la pérennité de cette nouvelle proposition et donc éviter d'aller trop dans les tensions et les conflits. Pourtant, vous pouvez être pratiquement sûr que des conflits et des tensions, il va y en avoir au niveau du professionnel si vous êtes obligé de partir d'un endroit pour accéder à un autre. Ici, il y a quand même une situation, je dirais, un petit peu de mélancolie parce qu'il y a des choses que vous quittez qui vous plaisaient et d'autres que vous êtes heureux ou heureuse de quitter. Dans tous les cas, vous arrivez à passer tous les écueils pour aller vers cette opportunité. Et vous recevrez d'ailleurs, qui confirmera cet état de choses, une lettre venant d'un patron ou une lettre qui vous annonce une rentrée financière. Donc les béliers, ça se passe pourtant un petit peu de façon chaotique par rapport à ce que vous voulez entreprendre, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même un petit peu de tension, mais il y a quand même une très belle opportunité pour vous de réussite. Donc au niveau du professionnel ou de l'activité, les béliers, allez-y, c'est un bonheur. Alors, nous allons regarder maintenant ce qui se passe dans le foyer des béliers. Pour le foyer de nos béliers, comment ça se passe sur ce mois d'octobre? Regardez, il y a la cigogne, des changements, des mouvements, peut-être une naissance à prévoir, pourquoi pas? On y va. Peut-être que vous avez décidé de tomber enceinte et vous devez quitter un travail, mais avec une rémunération et avec peut-être des personnes qui ne sont pas trop contentes de votre départ pour cette grossesse. C'est à voir. Allez, au niveau du foyer des béliers sur ce mois d'octobre, on est bien dans la maison et on reçoit un courrier. Alors, je dirais que ça peut être une facture ici, mais ça peut être un courrier un petit peu compliqué, d'accord? C'est bien quelque chose qui touche le foyer, c'est aussi vraisemblablement quelque chose pour lequel vous avez eu une interaction importante pour arriver à une réussite. Réussite par rapport à un cadre social, relationnel, professionnel, amical, ce que vous voulez. Dans tous les cas, on nous parle ici de fêter quelque chose au foyer concernant un document que l'on reçoit. C'est pas mal, hein? C'est bien en adéquation avec notre premier tirage. Allez, on y va pour les 5 cartes du foyer pour nos béliers sur ce mois d'octobre. On est ici dans la sécurité, la stabilité. Vous êtes présent, vous êtes à côté du roi de cœur, donc de la maison et du foyer. Vous n'êtes pas très loin de monsieur. Il y a peut-être de l'administratif, mais ici, on peut voir aussi que certains béliers peuvent avoir une situation triangulaire. 2 hommes, une dame, qui peut s'inverser évidemment par 2 femmes, un homme, ou 3 hommes ou 3 femmes, comme vous voulez. Avec le livre à côté, ça peut être aussi une explication. Alors, dans tous les cas, vous êtes stable. Nous avons l'ours, l'argent au sein du foyer, ou le parent qui fait des dépenses, qui est un petit peu stressé. Au niveau relationnel, amoureux, il y a peut-être ici une perte émotionnelle. Je dirais que quand les souris rongent le cœur, c'est que l'amour est un petit peu en baisse de vitesse, qui pourrait expliquer cette triangulaire. Ici, on a la famille aussi.
on a aussi un petit peu de ruse par rapport à un proche. Donc, il se peut que certains béliers aient une histoire triangulaire qui est stable, qui dure déjà depuis un petit moment, parce que dans la relation officielle, il y a un petit peu de baisse émotionnelle, de baisse de sentiments, d'intérêt, et l'on ruse pour peut-être aller vers quelqu'un que l'on connaît, qui est là, et qui est tout à fait tourné vers le cœur. Donc, il y a des sentiments aussi pour vous. Au niveau du foyer, on voit bien qu'il y a un petit peu de chahut. Pas pour tous les béliers, évidemment, mais pour ceux qui sont concernés par cette histoire de triangulaire ou d'amour qui s'effrite un petit peu. Il y a vraisemblablement des décisions à prendre pour aller vers une solution qui concerne un domaine caché, je vous le rappelle. Il est là. Beaucoup d'échanges intenses émotionnellement, sentimentalement, et par rapport à un engagement, on tient à la personne, on y tient. Alors évidemment, pour établir des changements, c'est compliqué. Les discussions peuvent être houleuses, parce que vous, en tant que bélier, vous vous sentez seul, en couple, mais seul. Vous aimeriez aller vers plus d'extérieur, plus de relationnel, plus de rendez-vous, plus de choses qui sont un petit peu, ce qui permet de mettre du baume au cœur et de vivre pleinement au niveau émotionnel. Donc, au sein du foyer, vous n'êtes pas contre que l'autre se réveille. Mais l'autre ne voit pas, ne comprend pas, ne donne pas un écho favorable. Peut-être qu'il est dans le même mode que vous, avec un amour qui s'effrite aussi, et qu'il ne voit pas l'intérêt de faire des efforts. Il y a vraisemblablement des échanges positifs sur une situation. Les échanges seront positifs, mais la situation ne va pas bouger immédiatement. Alors, évidemment, on comprend pourquoi les béliers ont besoin de se sentir appuyés, aimés, secondés et avoir le cœur rempli, évidemment. Par rapport à cette union, que ce soit avec votre officiel ou avec la tierce personne, il y a réellement des satisfactions. Pour moi, c'est plutôt avec la tierce que ça s'organise plutôt bien. Mais il y a des conflits, même avec cette tierce, parce que la tierce personne va dire à un moment, il faudrait peut-être que tu prennes une décision maintenant, que tu sois sûr de tes choix. On ne va pas rester comme ça dans une relation à trois. J'aimerais savoir si tu es prête ou prêt à avancer. Donc ici, les communications vont être autour de la stabilité que l'on avait acquis jusqu'à présent et pour laquelle on veut instaurer un changement. Ça va être discuté, ça va être assez conflictuel, même avec l'entourage qui va apprendre qu'il y a des problématiques donc, au sein du foyer. Et évidemment, ça va occasionner un ralentissement et un blocage. N'empêche que, à la suite de ce blocage et du traitement de ces problèmes passagers, vous allez recevoir un courrier, un SMS, un mail qui vous parle d'amour, qui est là pour réchauffer votre cœur, qui est là aussi peut-être pour vous donner la force d'aller vers une situation nouvelle, même si elle peut déclencher des conflits. Quelqu'un vous pousse en vous assurant de son amour. Est-ce que tu viens ou est-ce que tu renonces ? Je dirais que pour les béliers, il va y avoir un gros challenge. Surtout qu'on a vu au départ que le changement au niveau du professionnel ou de l'activité pouvait aussi déclencher des conflits et des tensions à la maison. Ça par-dessus, je me demande ce que ça va donner pour vous. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous n'échapperez pas aux tensions. Mais vous n'échapperez pas à l'amour non plus. Allez, on va regarder maintenant
tout ce qui concerne les finances des béliers sur ce mois d'octobre. Alors, au niveau des finances, comment ça va chez nos béliers au mois d'octobre? On a le serpent, on a l'enfant, mais aussi le nouveau départ. Est-ce que cette situation est en relation avec vos finances? Et donc, il faut que vous négociez ce nouveau virage, ce nouveau projet. Et évidemment que vous fassiez attention à l'argent ici. Par rapport à un contrat, un engagement, c'est quelque chose de nouveau pour une personne qui est très intelligente, donc qui va savoir mener sa barque. Quelque chose qui peut évidemment vous amener des finances un petit peu en baisse, hein, pour un moment dans tous les cas, et toujours une possibilité par rapport à un enfant qui serait à naître, à venir, ou en projet, donc des économies à faire, et dans tous les cas, serrer un petit peu le budget. Allez, nos 5 cartes dans les finances de nos béliers sur ce mois d'octobre. Alors, on a des secrets, on a des dossiers à faire, il y a la clé, il y a l'évolution, les rendez-vous. Donc peut-être que vous attendez le déblocage d'un prêt ici, hein. C'est pas impossible pour certains d'entre vous. Ici, on communique et on se déplace en rapport avec ces communications. On va vers la Lune, donc on est plutôt dans la confusion et l'incertitude ici, hein. Il y a probablement une difficulté à surmonter au niveau financier, mais vous voyez, on va instaurer des changements. Donc, ici, on peut dire qu'au niveau financier, il y a du travail aussi. Alors, c'est vrai que pour l'instant, les béliers, vous n'avez pas un mois qui est super facile, mais qui est très, très intense en termes d'émotions. Ici, attention si vous avez prévu un voyage que vous avez souhaité pendant très longtemps, parce que ça peut avoir des répercussions financières importantes, hein. C'est-à-dire que ça peut vous coûter cher avant, pendant et après. Ceci étant dit, au niveau financier, on parle ici de petites difficultés qui sont gérées, des difficultés qui peuvent être occasionnées par un homme ou une femme importante de votre vie, ou dans tous les cas en relation avec cette personne. Il y a des correspondances qui vont s'effectuer avec une structure, une administration, une entreprise, pour discuter justement des besoins que vous avez. Cette discussion va être compliquée. Vous allez quand même trouver une solution. Alors, est-ce que vous avez besoin d'une aide ponctuelle, financière? C'est possible. Et ici, vous vous battez pour dépasser des problématiques, faire des demandes, recevoir des propositions qui vont se solder par l'obtention d'une somme d'argent. Ça arrive par notification de mail, de SMS ou par courrier écrit, comme si vous aviez fait la demande d'un prêt pour lequel vous n'avez pas beaucoup d'espoir, mais qui va se révéler quand même positif. Alors, attention de bien étudier la question. Pourquoi? Parce que là, on vous parle de conflit par rapport à la fin de quelque chose. Donc, il y a une situation qui touche quelque chose de contractuel, qui se transforme. Est-ce que vous faites modifier un prêt pour avoir des mensualités plus légères? Attention à cette modification qui peut entraîner des frais, évidemment. Négociez bien les frais que ça peut engendrer. Mais dans tous les cas, il y a bien une transformation de quelque chose de contractuel en relation avec l'argent. Ça impacte évidemment le domaine professionnel et la famille. Et on peut dire aussi que vous allez aller
vers des rendez-vous et des nouvelles sociétés, comme si vous désiriez changer de banque suite à une problématique avec celle-ci. Dans tous les cas, des discussions qui vont être pénibles. Voilà, ça, il ne faut pas se le cacher. Mais en définitive, il va rester quelques difficultés encore à surmonter qui vont vous demander un petit peu plus de temps que prévu. Peut-être justement l'étude de ces documents importants. Au niveau financier, c'est un petit peu plus tendu que sur les autres domaines, mais ça se gérera, la finalité ne sera pas sur le mois d'octobre. Bon, mais on va le gérer. Nous allons regarder maintenant la surprise pour les béliers. La surprise du mois d'octobre pour les signes du bélier. Alors, on a la personne officielle, on a aussi ici la personne mature, l'honnêteté, la droiture, la fidélité, avec la lune. Donc, il y a une situation probablement ici qui a pu vous causer quelques déboires, d'accord, quelques tensions, évidemment, mais vous allez la gérer de façon magistrale. Même si il faut compter quelques ralentissements, il y a une réussite en prévision ici. Une situation qui va se transformer pour vous sortir un petit peu d'une mélancolie qui est due à un état général et qui est lié évidemment à tout ce qu'on a vu sur ce mois d'octobre. Patientez, mes amis béliers, parce que la résolution est proche. Donc, ne vous mettez pas trop martel en tête, soyez un petit peu plus apaisé par rapport à ce qui vous attend. Cette mélancolie devrait s'en aller. Et rien que ça, c'est une jolie surprise.